comment va survivre la province du Maniema alors que l'on sait qu'actuellement c'est le vice-gouverneur Amadi qui a assumé l'intérim après la déchéance de Ogi Moussafiri, mais l'on apprend également à ce jour que c'est Ogi Moussafiri qui a pris part à la conférence des gouverneurs en tant que gouverneur du Maniema. Eh bien, c'est une crise que nous évoquons ici sur ce plateau avec M. Henri Kalimassi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Boutela. Aujourd'hui, comment expliquer ce phénomène au niveau de la province du Maniema? En fait, Madame, c'est un problème qui appelle à une réflexion, une analyse profonde. Parce que si les autorités ne tirent pas garde, c'est la province du Maniema qui risque d'en pâtir. Comme vous le savez, la province du Maniema, c'est une province enclavée. Et si ça doit continuer comme ça, moi je crois que la population du Maniema risque de souffrir. Au fait, les députés provinciaux, conformément à la Constitution, avaient voté pour la déchéance d'Ogi Moussafiri. Et après la déchéance, normalement, c'est le chef de l'État qui devrait se décider du maintien ou non d'Ogi Moussafiri. Mais en attendant, c'est le vice-gouverneur Amadi qui assumait l'intérim de la province. Parce que, comme vous le savez, Moussafiri, après sa déchéance au niveau de la province, reste dans une position litigieuse. Une des chances qu'il a d'ailleurs contestée parce qu'il a entamé une procédure judiciaire disant que ce n'était pas fait dans les normes. Bien sûr, parce que ce n'est pas à lui de se rendre justice. Lorsqu'il soumet la situation au niveau de la justice, c'est-à-dire il n'est plus à mesure de rentrer en province jusqu'à ce que la justice pourra prendre une décision, soit de les réhabiliter ou de maintenir la décision des députés de l'Assemblée provinciale. Il ne pourrait plus diriger la province, vous voulez dire? Certainement. Ok. Raison pour laquelle Amadi, en tant qu'intérimaire, est en train d'expédier les affaires courantes en assumant l'intérim. Ok. Mais il se pose un problème. Là aussi, parce que Amadi n'ayant pas entendu la procédure de la justice, pour certaines causes, il a eu à signer 3 arrêtés, dont notamment un arrêté nommant un nouveau directeur de cabinet à la place de l'ancien qui était le directeur de cabinet de Moussafiri. Il va signer un arrêté nommant le secrétaire exécutif et le secrétaire exécutif et adjoint, et un arrêté du gouvernement. De remaniement du gouvernement avec de nouveaux ministres. C'est là où la crise a commencé. Et lui s'appuie en disant que les ministres, comme vous le savez, lorsqu'on déchoit un gouverneur, c'est-à-dire ce gouverneur-là doit partir avec son gouvernement. Et comme on n'a pas touché à sa personne, et que selon lui, les ministres qui étaient les pro-Moussafiri n'arrivaient pas à les respecter, dans la logique, il devrait remanier à tous les niveaux. Monsieur Henri, il faudrait rester dans la logique. Il faut rester dans la logique. Dans tout ce que l'on fait, il faut rester dans la logique. Un intérimaire assume les affaires courantes. Vous l'avez bien dit dans votre discours que c'est en principe c'est le chef de l'État qui devait décider du maintien ou de surseoir cette décision. Tant que cela n'a pas été fait, et lui qui assume les affaires courantes, en principe, il n'a même pas le droit de nommer, même pas son directeur de cabinet. Il a en principe le droit de continuer à travailler jusqu'à ce que l'affaire sera close et qu'il sera confirmé. Et là, il pourrait avoir un nouveau gouvernement ou encore un nouveau directeur de cabinet, effectivement. Et là également, il évolue dans l'illégalité. Oui, effectivement, madame, mais il se pose un problème parce que la justice congolaise aussi, apparemment, ne fait pas bien son travail par rapport au délai. Vous savez, lorsque l'Assemblée provinciale décide de faire partir un gouverneur et que celui-ci a le droit de faire un recours, normalement, ces recours devraient se faire au niveau de la cour d'appel du Maniema. C'est après la cour d'appel du Maniema que les dossiers allaient venir ici, peut-être à la cassation,
et ainsi de suite, ou au Conseil d'État. Mais pendant tout ce temps-là, c'est la province qui en pâtit, parce que on ne sait pas quand la situation va se décanter. Il n'y a que les chefs de l'État qui devraient mettre fin d'une manière rapide, parce que la justice, pour trancher un dossier, il doit réunir les éléments. Il y a les ministères de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur qui s'est prononcé d'ailleurs par rapport à toutes ces mesures de motion pour dire qu'on devrait quand même surseoir cela. Mais on a vu également le cas du Sud Kivu, malgré la décision du vice-premier ministre de l'Intérieur, ils ont quand même fait une motion de défiance pour le gouverneur du Sud Kivu. Vous savez, madame, il y a peut-être un petit problème par rapport au fonctionnement. L'article 201 de la Constitution établit très bien les prérogatives sur les compétences. Il y a les compétences exclusives pour les provinces. Il y a les compétences concurrentes entre les provinces et le gouvernement central. Il y a aussi les compétences exclusives pour le gouvernement central. Le gouverneur ne peut se mixer sur les compétences exclusives de la province, c'est seulement lorsque la province touche aux compétences exclusives du pouvoir central. Mais lorsque c'est une situation qui se tourne au niveau de la province, dont notamment l'Assemblée provinciale qui décide de faire partir un gouverneur, il n'y a que les juridictions judiciaires qui doivent statuer sur la situation, dont notamment dans le cadre des recours que celui-ci doit déposer pour peut-être démontrer que la décision qui a été prise contre lui n'a pas respecté la procédure ou n'est pas allé comme il se doit. Mais la grande question aujourd'hui, je me rappelle à l'époque, il y avait M. Emmanuel Ramazani Chalari qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. Il y avait également cette conférence des gouverneurs qui s'était tenue, qui se tenait d'ailleurs, se tient je crois chaque année pour justement revoir certaines choses. Aujourd'hui, si déjà à cette époque on évoquait cette manipulation des députés provinciaux qui, justement, voulaient régler les comptes au gouverneur, que finalement cette question devait être étudiée minutieusement pour voir la nécessité ou non d'octroyer ce pouvoir-là aux députés provinciaux, justement, où on ne devrait pas forcément, carrément plutôt, nommer les gouverneurs au cas où ça ne marchait pas. C'est au niveau comment dirais-je, au niveau du gouvernement central, voir comment est-ce qu'on peut changer un tel gouverneur ou tel autre. Parce que dans le cas échéant, on évolue de règlement de compte en règlement de compte, alors qu'en réalité, on sait que les gouvernements provinciaux ne sont même pas rémunérés comme il se doit. On a vu les députés provinciaux venir plusieurs fois pour parler des 11 mois d'arriérés des salaires. Si réellement il n'y a pas de moyens, pourquoi maintenir cette forme de gestion? Et je crois, madame, on a déjà parlé de ça ici dans les mêmes plateaux, pour voir comment, dans les jours à venir, quand on touchera la Constitution, si on peut toucher aussi cette situation-là, et renforcer les gouverneurs des provinces avec les assemblées provinciales pour qu'ils se maintiennent confortablement au pouvoir, et aussi peut-être quitter des élections indirectes vers les élections directes, et renforcer les gouverneurs par les sénateurs, parce que les sénateurs sont l'émanation des assemblées provinciales. Au lieu de laisser juste les députés provinciaux se décider contre les gouverneurs. Mais à cela, il faut ajouter aussi, il y a un problème, madame, quand c'est la politique qui décide à la place des députés provinciaux. C'est ce qui pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de provinces. Normalement, le gouverneur devrait sortir dans l'enceinte de l'hémicycle provincial. Ce qui n'est pas le cas. C'est devenu comme quelque chose qu'on est en train de marchander au niveau des partis politiques. On va prendre quelqu'un qui n'est pas député provincial et on le force pour qu'il devienne gouverneur à la place des élus
qui se connaissent eux-mêmes. Mais le grand problème aussi, être politique, c'est bien beau, mais être administratif aussi, c'est hyper important parce que quand on est administratif, on connaît la territoriale, on connaît comment fonctionnent les provinces. Et c'est là, on a vu du temps de Mobutu, c'est ce qui a marché, c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qui a été même la force de l'administration. Mais dans les assemblées provinciales aussi, madame, il y a les gens qui ont déjà travaillé. Parce que là, vous voulez forcer tout Congolais à vouloir être d'abord politique avant de vouloir travailler pour son pays. Non, lorsqu'on veut servir son pays, il ne suffit pas seulement d'être gouverneur. On peut servir son pays partout où on est. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? On peut prendre un commerçant qui n'a pas d'expérience et on le fait nommer gouverneur par force. Parce qu'au niveau national de les partis, c'est son frère qui est là, il impose. Vous voyez ce qui crée un peu les remous. Et pourtant, dans les assemblées provinciales, il y a aussi des intellectuels. Il y a des députés provinciaux qui ont géré la territoriale. Le chef de l'État a bien dit dans son discours au niveau de cette 7e conférence de gouverneurs, il a dit que le Congolais n'a plus besoin des discours politiciens, n'a plus besoin des discours d'intellectuels, il a besoin du concret. Mais la population a besoin du concret, c'est-à-dire nous avons besoin de manger, trouver des solutions pour que l'on mange. Nous avons besoin de l'électricité, trouver des solutions pour que la lumière soit. Ce qui n'est pas le cas. Il y a tellement de discours, comme si on était en campagne, comme si on était ceci, alors qu'en réalité, il n'y a rien dans les provinces. Ces provinces meurent. Aujourd'hui, non seulement la question de la rétrocession pose énormément de problèmes au niveau des provinces. Effectivement, madame, tout ça, c'est bien beau. On en a déjà entendu beaucoup de discours dans ces pays. Mais on n'a jamais eu le temps d'étudier minutieusement comment doit fonctionner l'État. C'est ce qui fait à ce que nous avons des problèmes aujourd'hui. Nous avons beaucoup de textes, et des vrais, qu'on ne respecte pas. Et tous ces textes sont là, ce sont les mêmes politiciens qui marchent sur ces textes. Alors comment chuter, puisque nous allons chuter d'ailleurs, comment permettre aujourd'hui à la province du Maniema de sortir de cette crise? C'est au chef de l'État d'étudier minutieusement cette situation et de voir qu'est-ce qu'il doit faire pour que ces situations cessent au niveau des provinces. Et comme la justice ne s'est pas encore prononcée, moi je crois que c'est toujours le chef de l'État qui a les dossiers entre ses mains. Il y a l'Assemblée provinciale qui avait déjà pris une décision. S'il trouve que cette décision est bonne, il peut prendre une décision de demander à l'ancien gouverneur de démissionner, ou par l'élégance, et par son honneur, le gouverneur aussi, s'il trouve qu'il ne veut pas bloquer sa province, il peut aussi prendre le courage de démissionner et de laisser la province évoluer. Quand ton gouverneur intérimaire, moi je crois que peut-être il doit mettre un peu de l'eau dans son vin en entendant ce qui va se passer au niveau de la justice et essayer de gérer la province. C'est déjà mal parti parce que quand vous mettez les gens de côté, ils voient déjà votre intention. Pensez-vous qu'ils vont encore continuer à bien travailler avec vous? Ça devient encore compliqué. Bon, c'est une question d'intérêt général. Parce que même les ministres qui viennent de nommer, même les ministres qui étaient là, tous doivent travailler pour l'intérêt de la province. Personne ne doit travailler sur ses propres intérêts. Si ces ministres-là trouvent qu'ils doivent travailler pour l'intérêt de la province du Maniema, ils n'ont qu'à respecter le gouverneur intérimaire et de cheminer avec lui jusqu'à ce que la situation sera décantée. Monsieur Henri Kalimassi, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique, mais aussi notable de la province du Maniema. Merci beaucoup, madame. Je crois que comme les deux sont ici, il y a les 3 sénateurs du Maniema qui sont là, Matata Pogno, Alexis Tambwe Mwamba, qui est d'ailleurs le président du Sénat, il y a Jérôme Bikenge. Moi, je crois que les 3 peuvent se réunir et chercher une audience auprès du Premier ministre, auprès du chef de l'État, pour décanter cette situation du Maniema définitivement. Soit réhabiliter Moussafiri, soit
faire tomber les gouverneurs intérimaires avec tous les anciens ministres et organiser les nouvelles élections pour que les Maniema aient les nouveaux dirigeants qui doivent travailler pour l'intérêt et le développement du Maniema. Grand merci, aimables téléspectateurs. Si on peut en dire autant avec les provinces, c'est également le cas, on ne le dit peut-être pas assez, avec les membres du gouvernement actuellement, où il y a, je ne sais pas, une lenteur ou encore carrément on ne sent pas réellement la présence des membres du gouvernement avec toutes ces décisions qui surgissent des part et d'autres et ces tendances qui se dessinent soit pour l'Union sacrée ou encore pour le Front commun pour le Congo, tous aussi au détriment de la population qui fête, je le dirais, cette fin d'année de manière assez triste. Il y a lieu de jeter un œil de ce côté-là pour voir comment est-ce que les Congolais peuvent finir en beauté. L'année 2020 est bien entamée d'ailleurs. L'année 2021, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que, aimables téléspectateurs, on se retrouvera déjà le mardi prochain. Ce sera 2021 et ce sera avec beaucoup de plaisir. Au revoir.